Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans un endroit spécifique, hautement de qualité, d'un symbole vraiment dans la confrérie Tijaniya et dans l'historique de la vie de Cheikh. Ce lieu ce village qu'on appelle Abi Samhoun, c'est un village qui représente pour nous l'éclosion de la tariqa. La tariqa en elle-même, elle est née ici à Abi Samhoun. C'est le lieu où Cheikh Tijani a habité, où il a vécu, après y avoir fait sa retraite spirituelle. Sa retraite spirituelle, il l'a fait ici à Abi Samhoun. Quand il y a eu l'éclosion de la confrérie et qu'il devait sortir la donnée à qui en sera demandeur, il a habité après ça pendant 17 ans ici à Abi Samhoun. Ses premiers disciples ont pris de chez lui la tariqa ici à Abi Samhoun. Mais bon, c'est l'histoire aussi, et l'histoire quelquefois, elle nous cache bien des surprises. L'histoire en elle-même, elle veut que, arrivé à un âge, Cheikh Tijani avait 63 ans, l'âge où son grand-père avait quitté ce monde, c'était l'époque où Cheikh a quitté Abi Samhoun pour partir à Fès. Certains livres d'histoire disent que c'est par manque d'entendement avec l'Algérie. Non, ça c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle de la démagogie. En cette période, l'Algérie n'était même pas un pays souverain. C'était les Turcs qui étaient ici. Et les Turcs, nous savons leur rôle et nous savons leur histoire avec ce qu'on appelle, entre guillemets, la laïcité. Bon, c'est eux qui étaient là, ils voulaient installer la laïcité dans ce pays, et c'était quelque chose que Cheikh Tijani ne pouvait pas accepter. C'est ce qui a créé la mésentente avec les autorités qui étaient à l'époque les Turcs. Alors quand ils ont essayé de lui créer pas mal de problèmes, le chemin s'est ouvert et il est parti au Maroc. Par la même occasion, ce voyage au Maroc représentait autre chose, parce qu'en cette époque, le Maroc était le berceau de la civilisation islamique après la chute de Andalus. Quand les musulmans, quand nos parents étaient jusqu'en Espagne, jusqu'à Chypre, où toutes les connaissances, la science elle-même, elle commençait à être basée, nos savants commençaient à poser les bases des connaissances, il y a eu la chute. Bon, quand c'était la chute, ils se sont retrouvés entièrement au Maroc. Donc le Maroc est devenu l'arène, pas l'arène E-I-R-E-I-N-E, non, mais l'arène, A-R-E-N-E, l'arène des connaissances islamiques. Alors toute lumière qui émane de ce livre devait avoir son témoignage et sa reconnaissance du Maroc. Et puisque Cheikh, lui, radiyallahu ta'ala anhu, était ce qu'il était, donc les circonstances devaient l'amener à lui aussi figurer dans cette arène. Il devait passer par cette arène. Et c'est ce qui a suivi. Il est parti au Maroc, il a habité ces 17 dernières années au Maroc, et c'est là où il est décédé, et son tombeau se retrouve au Maroc. Mais il y a une chose que Cheikh a bien spécifiée à son décès, au moment de son décès. Parmi les consignes qu'il a laissées après lui, c'est que sa famille devait revenir à Aïn Madi. Donc il avait toujours un lien entre lui et son village natal. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, la famille se retrouve à Aïn Madi et un peu partout dans le monde. Mais Abou Samhoun restera toujours pour nous le berceau de la tariqa, pas de Cheikh. Cheikh, il est né à Aïn Madi, mais la tariqa, elle est née à Abi Samhoun.
Et c'est la seule confrérie dans le monde qui, elle, et le cheikh même sont nés dans le même lieu, ici en Algérie. Toutes les autres confréries nous viennent de Syrie, de Bagdad, de je ne sais pas où. Mais sur cette terre africaine, la seule tariqa qui, de son origine même, parce qu'il y a pas mal d'autres tariqas qui sont des dérivés de la Qadriya. Il y en a beaucoup, c'est des dérivés de la Qadriya. La Tijaniya, elle est de côté. C'est la seule confrérie qui est née sur cette terre d'Afrique, qui est née sur ce coin. Ni elle, ni son cheikh. Et elle s'est répandue dans tous les coins du monde. Alhamdulillah. Et c'est dans cette chambre où il était en retraite. Pendant combien d'années? On ne peut pas, aucun livre ne nous dit combien d'années exactement. Mais ce que nous dit l'histoire, ce dont nous avons les témoignages, c'est que depuis le début de la révélation de la confrérie, jusqu'à la fin, qui nous a donné tout l'enseignement pédagogique de la confrérie, ça a duré 4 longues années. Mais il y a eu avant. Ce avant n'est pas mentionné dans les livres. Parce que la tariqa, comme on le sait, elle a débuté par l'istighfar et salatu ala nabi. هو الصلاة على المختار خير الأنام مع الاستغفار وفي رأس القرن. Bien après 4 ans, à la veille du 13e siècle de l'Hégire, c'est là où la Hadrat al-Jumu'ah est arrivée et la tariqa a été complétée. Elle a été complétée ici ou au moins? Ici. Ici. Non, ici. Rien n'est venu d'ailleurs, tout est ici. C'est ici que la tariqa est complète et c'est d'ici qu'il est parti au Maroc. Quand il est arrivé au Maroc aussi, c'est une très longue histoire. Mais ça, c'est les événements, c'est Dieu qui fait de ces créatures ce qu'il veut. Et en cette époque, il n'y a pas Algérie, Maroc seul. Non, il n'y a pas. Ça, c'est les colons qui ont fait ça. Mais c'était le Maghreb. C'était une terre qui était visée par ceux qui ont suivi les compagnons du prophète. Parce que durant les premiers compagnons du prophète, ceux qui ont vécu après lui, il y a eu Amr ibn al-As qui est arrivé jusqu'en Tunisie. Il a fait l'Égypte et il est rentré jusqu'en Tunisie. Après, ils l'ont bloqué. Bon, ça c'est le truc politique, ça ne nous regarde pas. Ils l'ont bloqué, il est reparti. Un autre a continué jusqu'à se baser dans toute la Tunisie, jusqu'à fonder une ville, c'est Kairouan. C'était une ville qui devait représenter le Caire, ici. C'est-à-dire la grande ville islamique avec sa grande mosquée, son université, et tout ça. Mais à cette époque-là, à partir de l'Algérie et le Maroc, c'était réellement un territoire de Berbères. C'était les Berbères. Mais les Arabes, nous les Arabes, on est des envahisseurs. Mais on ne les a pas envahis pour rien, on leur a ramené la lumière de l'islam. Et quand l'islam est rentré, automatiquement, il est arrivé jusqu'au bord de la mer. C'est-à-dire jusqu'à l'océan Atlantique. Donc le Maghreb était plein. Après, il fallait descendre. Mais ça a donné plusieurs générations et plusieurs siècles. Et c'est comme ça que c'était aussi une occasion pour les descendants du prophète de fuir. Parce qu'ils étaient pourchassés en Arabie. Les descendants du prophète étaient pourchassés en Arabie. Pas mal de gens qui partaient d'ici, du Maghreb, en tant que pèlerins, ont fait venir dans leur sac les descendants du prophète. Et s'ils ont échappé à la mort, c'est parce qu'ils sont arrivés au Maghreb. Là-bas, on dit l'Ouest. L'Ouest, ça représente le Maghreb, il représente l'Ouest par rapport au Golfe Persique.
Donc à chaque fois, il y a même un hadith, des consignes que le prophète avait dit à sa fille Zainab. Il lui avait tout raconté en lui disant ceci se passera, ceci se passera, ceci se passera. Mais dès qu'ils arriveront à l'ouest, c'est fini. Ils trouveront la paix. Et c'est ce qui fait que l'ouest, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus... non, la finesse. Ils ont un certain lien unique, ces gens-là, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu pars, par exemple, aujourd'hui en Arabie, pas l'Arabie, en Arabie, toute l'Arabie, ils ont une certaine considération vis-à-vis du prophète. Il peut te parler de lui 2 heures, 3 heures, mais tu ne sens aucun amour, aucun feeling. Il n'y a rien. Oui. Mais ici, non. Ici, il y a un certain lien, une certaine relation propre. Oui, c'est propre pour ces gens-là. Ça s'explique pas, mais ça se comprend. ba ñu ca noppee nag dañoo jaar Chalala dëkk boo xam ne soriwul dara Abu Shamkhun ay taalibe Tijaan ñoo fa dëkk dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Tijaan yi jóge ko ci Afrique noire naka noonu it ñu amal fa ay ziyaar. إذن هذا المقام الذي كان يتعبد في هذه المنطقة منطقة شلال القبلية وبرغم قلة الآخر ولكن ضيوف أهل السكان شلال القبلية يرحبون بضيوفهم الكرام ويقدمون كل ما لديهم من صغير وكبير من ذكر وأنثى من شيخ وصبي وامرأة وأطفال يرحبون بهذا الضيوف ويكرمونهم بكل ما يملكون. فنقول نيابة عن سكان شلال القبلية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. هو سيدي محمد كبير أو صالح. سيدي محمد كبير. De toute façon, l'imam et le muqaddam qui est là, il vous souhaite la bienvenue. Comment il s'appelle l'imam? L'imam, comment vous appelez? محمد كريم زيحوف. Bon, il vous souhaite la bienvenue. Et il espère que vous allez revenir en plus l'année prochaine et dans les années prochaines aussi, Inch'Allah. Bon, pour la place là où on est, c'est la place pour Sidi Mohamed Al-Kabir. Al-Mad'ou Sidi Mohamed Al-Gharisi. C'est au niveau qui est au niveau de Chalala Al-Qabliya. Bon. Automatiquement, ils disent que c'est pas son tombeau ici, mais c'est l'endroit où il faisait ses prières et ses retraites. C'est ça, oui. C'est tout. D'accord. Explique. Bien sûr. On traduit. Kabir. Oui. Bon, on a su l'histoire qu'il est parti en guerre d'ici. Oui. Mais il est enterré où? On ne sait même pas, il est enterré où? Il a disparu. Il a disparu. Parce qu'il a son semblable chez nous. Oui, c'est la même chose comme Sayyiduna Omar al-Fouti, radiallahu ta'ala. Ils ont le même âge, Oui, c'est ça, oui. même disparition. Même disparition. Donc c'est important. Personne ne le sait. Donc Sénégal, Algérie. Ils sont unis par la tariqa Tijani. Voilà l'histoire. C'est ça l'histoire. Et ça, c'est ça le côté spirituel. D'accord. li mu doon wax fii léegi maanaam li mu doon xamal mooy bërëb bi ñu nekk ki fi nekk moom mooy Mouhamadul Kabir mu ne nekkul fii la tëdd mais fii la doon def jaamu yàllam yépp moom nag moo fi nekk gannaaw bu ñu dalalee jam mu ngi ñu ñaanal yàlla nañu yàlla may ñu dellu si fii mais nag maanaam laaj bi ñu laaj moom fu mu tëdd dañu ne kenn xamul fu mu tëdd maanaam dem na ci wàllu guerre bi mu doon def kenn mënul wax ne fii la tëdd donc loolu moo nekkoon maanaam ci bërëb bii ñu nekkul fii la tëdd mais fii la doon def jaamu yàllam yépp waaw. comme li xew ci Sénégal ak Cheikh Oumar. voilà maanaam ñu ngi koy méngale ci ki nga xam ne mooy Cheikh Oumar Foutiyou Tall fee ci Sénégal ñu ne ñoo yem at
ñoom tamit maanaam ci wàllu seen dem nu ñu demee ñoom ñaar ñoo nuroo demin bi kenn mënul wax ne maanaam kenn ci ñoom fii la tëdd ñoom ñaar ñoo ci nuroo loolu moo tax ñu ne wàllu woowu diggante Sénégal ak Algérie am na loo xam ne lu dox seen diggante maanaam lu ñu bokk lu ñu nuroo lu ñu méngale ci ñaari anam yooyu maanaam ñaari góor yooyu.